Alors le thème de mon message, c'est Dieu se souvient. Et j'aimerais qu'on puisse lire ensemble. Est-ce que vous avez pris avec vous vos Bibles aujourd'hui? Oui? Ok, alors prenez-la dans 1 Samuel 1 et on va lire jusqu'au verset 19, d'accord? Vous me connaissez maintenant, j'aime quand on lit la parole de Dieu. Je vous laisse quelques secondes. Si vous n'avez pas de Bible, vous pouvez lire avec nous. Ça s'affiche sur l'écran. Il est dit, il y avait un homme à Ramathaïm Tsopim, de la montagne d'Éphraïm nommé Elkana, fils de Jéroham. Elkana avait 2 femmes dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Éli, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. En toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait ou l'humiliait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait « Anne, pourquoi pleures-tu? Ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Anne se leva après qu'elle eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Éli était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et il lui dit « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, s'en retournèrent et revinrent dans leur maison. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Amen. Prions quelques instants ensemble. Père, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle est vérité, merci parce qu'elle est vie, et merci parce qu'aujourd'hui encore, tu viens disposer nos cœurs à recevoir cette bonne nourriture que tu as pour chacun d'entre nous. Sois exalté, ô Dieu, pour le Dieu merveilleux que tu es. Amen. Quelle histoire, n'est-ce pas? 2 femmes, 2 ambiances. Pénina, je vais commencer par elle. Et j'aimerais qu'on puisse ensemble regarder un peu de plus près ce qui a attiré de chacune d'elles. Et messieurs, cela s'adresse à vous aussi, vous l'avez bien compris. La Bible est pour tout le monde et de chaque personne qui est nommée ici, nous avons quelque chose à recevoir. Pénina, qui aurait aussi pu s'appeler Pénibla, je pense.
Pénina, elle, était une femme privée de rien. Pénina était ce qu'on pourrait appeler une femme comblée. Elle avait un mari, elle avait des enfants, elle avait de quoi vivre. Et on le voit au verset 4, Pénina recevait même sa portion du sacrifice annuel. Il est écrit, le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et toutes les filles qu'il avait d'elle. Pénina avait tout. Et pourtant, sa préoccupation première était de faire du mal à Anne tant qu'elle le pouvait. Elle l'humiliait, elle lui rappelait sa condition de femme indigne aux yeux des hommes, parce qu'Anne était incapable de donner un héritage à son mari en portant un enfant. Pénina avait beau tout avoir, son cœur était dur et méchant. Son cœur était rongé par la jalousie. Pénina va d'une manière détournée envier Anne, qui elle n'avait pourtant déjà pas grand-chose. Elle va l'envier pour la simple et bonne raison qu'Elkana, leur mari à toutes les deux, l'aimait à cause de sa stérilité. Et quand je méditais sur ce passage, j'étais troublée par cette attitude de Pénina. Parce que la Bible ne nous dit à aucun moment qu'Elkana n'aimait pas Pénina. La Bible précise qu'Elkana aimait Anne à cause de sa stérilité, mais elle ne nous dit pas qu'Elkana n'aimait pas Pénina. Et je crois que si Elkana aimait Anne comme il l'aimait, c'est parce qu'il était rempli de compassion pour Anne face à sa stérilité. Et c'est ça qui va lier le cœur de cet homme à sa femme. La compassion qu'Elkana va avoir pour sa femme Anne qui souffrait de stérilité, sa compassion va l'unir à elle d'une manière plus forte, va augmenter son amour en quelque sorte. Mais peut-être que dans tout ça, à aucun moment, il n'aimait pas Pénina, qui était aussi sa femme. Pénina aurait pu, si son cœur avait été disposé, je le crois profondément, être lié à Anne de la même manière. Elle aurait pu, en choisissant d'être pour Anne un soutien, elle aurait pu, en choisissant d'être pour Anne, une source d'encouragement dans ces moments de douleur. Elle partageait le même foyer, elle partageait le même mari, elle partageait la même vie en quelque sorte. Pénina aurait pu se mettre à un moment donné à la place d'Anne. Elle aurait pu se saisir un tout petit peu de la compassion d'Elkana pour, plutôt que d'être une rivale, choisir de devenir une amie. Elle aurait pu être pour Anne une consolation. Mais au verset 6, il nous est dit que sa rivale lui prodiguait des humiliations pour la porter à s'irriter contre l'Éternel parce qu'il l'avait rendue stérile. L'amour qui aurait pu naître de sa compassion va laisser place à la méchanceté pure et dure. Pénina avait tout, mais elle n'avait pas l'essentiel. Pénina n'avait pas Dieu lui-même. Pénina était privée de Dieu lui-même. Anne était suffisamment affligée par sa douleur. Mais Pénina ne voyait même plus sa souffrance. Elle était aveuglée par sa méchanceté. Et sa dureté de cœur va l'emmener à tenter de produire en Anne une rébellion contre Dieu. Et laissez-moi vous dire, mes amis, que ça, c'est le cœur de l'homme sans l'essentiel.
Le cœur de l'homme sans l'essentiel est dur. Le cœur de l'homme sans l'essentiel, qui s'appelle Jésus-Christ, est méchant. Le cœur de l'homme sans l'essentiel est privé de compassion. La compassion dont nous avons tous besoin pour aimer ceux qui souffrent, comme Anne, vient de Dieu seul. Et sans cette compassion, sans cet amour, nos cœurs humains tendront toujours à être comme ceux de Pénina, égoïstes, envieux, durs, insensibles. Elle qui était mère était insensible à la douleur. Le Proverbe 14 au verset 30 nous dit qu'un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. L'envie est définie comme un sentiment de frustration face au bonheur d'autrui ou à ses avantages. L'envie vient du mot latin invida qui veut dire malveillance, regarder d'un œil jaloux, d'un œil mauvais. La définition du Larousse nous dit que c'est la convoitise mêlée ou non de dépit ou de haine à la vue du bonheur ou d'un avantage quelconque. Et c'est exactement la description du cœur de Pénina. Son cœur était défaillant à la vue de l'avantage qu'avait Anne aux yeux d'Elkana. Un avantage minime quand Elkana va lui dire « Anne, ne te suis-je pas? Est-ce que je ne vaux pas plus que 10 enfants pour toi ?» C'est bien un homme qui s'exprime, n'est-ce pas? Il n'a pas compris qu'une femme, ce dont elle a besoin le plus, c'est de porter dans ses entrailles. Est-ce que je ne vaux pas plus que 10 hommes? Mais Anne souffrait tellement. J'aimerais vous dire et nous rappeler aujourd'hui que le fait de posséder humainement tout ce que l'on désire sur cette terre ne garantit pas que l'on ait l'essentiel. Nous pouvons posséder tout ce qui nous fait plaisir. Nous pouvons avoir des enfants, un mari, une maison, un travail, des biens. Mais ça ne garantit pas que nous possédions l'essentiel. Cet essentiel dont nous avons tous besoin. L'amour de Dieu lui-même. Il est là l'essentiel. Celui seul capable de changer nos cœurs de pierre en cœur de chair. Elkana avait laissé Dieu transformer son cœur de pierre en cœur de chair. Mais Pénina, elle, ne connaissait pas Dieu. Et vivre sans Dieu, j'aimerais nous le rappeler, c'est vivre comme Pénina. C'est vivre aveuglé. Nous pouvons tout posséder et vivre une vie aigrie. Nous pouvons tout posséder et vivre aveuglés en regardant toujours à ce que l'autre a, même quand ce qu'il a, c'est presque rien. Vivre ainsi, mes amis, c'est se priver de savourer nos bénédictions. Et je crois que par son attitude, Pénina est passée à côté d'une bonne partie de sa vie. Je crois que par sa jalousie, je crois par son envie, je crois par sa méchanceté, Pénina est passée à côté de moments glorieux avec ses enfants, à côté de moments de joie et de bonheur auprès de ses petits qu'elle élevait. Je pense qu'elle est passée même aux côtés de bons moments avec Elkana, son mari. Je crois que Pénina est passée littéralement à côté de la bénédiction que Dieu lui avait déjà donnée et confiée. Pourquoi ? Parce que nous ne pouvons pas mener une vie comme elle. Nous ne pouvons pas tenter de faire du mal, de détruire quelqu'un. Nous ne pouvons pas être jaloux au point de chercher à pousser quelqu'un à se rebeller contre Dieu et être épanoui à la fois. Ce n'est pas possible de vivre cela.
Donc tant que nous vivons avec un cœur endurci, tant que nous vivons privés de l'essence même qui s'appelle Dieu, tant que nous vivons loin de son amour, tant que nous vivons avec l'absence de sa personne, nous nous privons des bonnes choses que nous possédons déjà. Et aujourd'hui, j'aimerais nous encourager clairement à laisser Dieu transformer nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Nous ne voulons pas passer à côté des bonnes choses que Dieu veut nous donner, n'est-ce pas? Nous voulons le laisser non seulement nous bénir, mais savourer pleinement ce qu'il nous a déjà donné. Comme la carie ronge une dent, l'envie et la jalousie rongent nos âmes. Et j'aimerais vraiment vous encourager, si aujourd'hui c'est là un problème pour vous, criez à Dieu afin de ne pas perdre des années précieuses qu'il a pour vous. Le choix nous appartient. Nous pouvons choisir d'être une rivale, comme Pénina l'a fait, ou nous pouvons choisir d'être une amie. Nous pouvons choisir d'être remplis de haine, ou nous pouvons choisir d'être remplis d'amour. Amen. Est-ce que vous êtes toujours là? Et la deuxième personne que l'on rencontre dans ce récit, c'est Anne. Anne était stérile. La Bible nous dit au verset 5 que l'Éternel avait rendu stérile Anne. C'est choquant, n'est-ce pas? Et pourtant, si c'est écrit dans le livre de vie, c'est pour un but précis. Et c'est ce but-là que j'aimerais que nous puissions découvrir ensemble en regardant de très près à qui était Anne. Anne était mariée, certes, mais Anne pleurait beaucoup. Anne ne mangeait plus. Et cela, il nous est dit, se passait chaque année. Tous les ans, ça recommençait. Tous les ans, Pénina venait l'accabler. Tous les ans, elle venait l'humilier. Tous les ans, elle venait la rabaisser. Tous les ans, Anne souffrait parce qu'elle ne pouvait pas enfanter. Tous les ans, elle se privait de nourriture. Elle pleurait. On ne sait pas combien d'années cela a duré. On ne sait pas combien de temps elle a dû subir cela. Mais on sait une chose, c'est qu'Anne montait dans la maison de l'Éternel. Elle, qui n'avait rien que de la souffrance à côté d'une Pénina, elle dont les entrailles étaient vides, elle dont le cœur s'éteignait chaque jour un peu plus, ne se lassait pas de se rendre dans la maison de l'Éternel. Ça, c'était Anne. Anne aimait Dieu de tout son cœur. Anne n'en était pas à sa première prière, mes amis. Anne a fait preuve de résilience. Elle n'a pas abandonné. Et le verset 10 nous dit qu'elle avait de l'amertume dans l'âme. Et c'est l'amertume dans l'âme qu'elle va prier l'Éternel et qu'elle va verser des pleurs. Et j'aimerais te dire aujourd'hui que tu as le droit d'avoir de l'amertume dans l'âme. Tu as le droit de verser des pleurs quand ton âme est remplie d'amertume. Son âme était souffrante. Et c'est durant un temps comme celui-là qu'Anne va venir implorer Dieu. Cela ne l'empêchera pas de déverser son cœur. Elle va venir là dans le temple.
Elle va l'amertume dans l'âme, déverser des larmes, implorer Dieu de lui accorder un fils. Et vous noterez bien qu'au moment où elle l'implore de lui accorder un fils, elle lui dit d'avance que ce même fils, elle le lui prêterait tout au long de sa vie. Voilà à quel point Anne va aimer Dieu. Elle va lui dire, si tu m'accordes ce désir, si tu m'accordes ma bénédiction, alors toute ma vie, il te sera prêté, donné, il servira ta maison. Ça, c'est le cœur d'une femme qui aime Dieu et qui le connaît. Elle parlait en son cœur au point qu'Élie la pensait ivre. Au verset 15, elle va dire, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Anne va exprimer l'excès de sa douleur. La Bible nous dit l'excès de sa douleur. Et c'est dans cet état-là d'excès de douleur qu'elle va trouver grâce auprès de l'Éternel. C'est dans cet état-là, au moment où l'homme de Dieu la pensait ivre, au moment où Élie la pensait, voilà, dans un état second, c'est à ce moment précis-là que Dieu va exaucer sa prière et qu'il va lui donner très peu de temps après Samuel. Mes frères, mes sœurs, j'aimerais aujourd'hui stimuler votre foi. Parce que si tout comme Anne, vous êtes stérile, si vos entrailles sont vides, si vous êtes privés aujourd'hui de ce que vous espérez le plus, si le sentiment d'injustice peut-être vous accable, si vous aussi vous faites face à un excès de douleur dans la situation où vous vous trouvez, quel que soit le domaine de stérilité, mes amis, qu'il soit physique, qu'il soit moral, qu'il soit financier, qu'il soit relationnel, qu'il soit émotionnel, peu importe le domaine de stérilité, ne baissez pas les bras. Tout comme Anne, ne vous lassez pas, malgré vos circonstances, de venir dans la maison de l'Éternel. Ne vous lassez pas de venir dans la maison de Dieu. Ne cessez jamais de répandre devant lui vos âmes. Ne cessez pas et ne baissez pas les bras. N'arrêtez jamais de l'implorer. N'arrêtez jamais de déchirer vos cœurs dans sa présence. Peu importe l'état dans lequel cela va vous mettre aux yeux des hommes. Vous n'en avez rien à faire de ce que les hommes peuvent penser. Élie pensait Anne ivre ce jour-là. Mais elle déversait l'excès de sa douleur. Et parfois, l'excès de notre douleur nous amène à être dans des positions et dans des états seconds que l'homme ne peut pas comprendre, que l'homme jugera. Mais c'est dans cet état-là que Dieu, le créateur de l'univers, viendra à ta rencontre. C'est dans cet état-là que Dieu, l'Éternel, le sauveur d'Anne, va venir lui accorder grâce et répondre à sa prière. Ne restez pas seul dans votre douleur. Dans le temple, Anne va s'adresser à Élie. Il est bon aussi, dans les temps de douleur, de s'adresser aux frères et sœurs qui nous entourent. Et j'aimerais nous dire et nous rappeler que Dieu ne permettra jamais de stérilité sans qu'à un moment précis, nous expérimentions sa grâce. Dieu ne permettra aucune stérilité sans qu'à un moment précis, nous expérimentions sa grâce. Tant que nos cœurs sont attachés au sien, tant que nous persévérons, tout comme l'a fait Anne, tant que nous faisons de son temple, de sa maison, de sa personne notre priorité, Dieu fera grâce à celui et celle qui traverse la stérilité.
Lorsque nous nous attachons au cœur de Dieu, nous lui permettons alors de nous exaucer. Anne a trouvé grâce auprès de l'Éternel parce qu'alors qu'elle n'avait rien, elle avait l'essentiel. Elle l'avait lui. Mon ami, tu ne sais pas ce qui peut se produire au bout de la énième fois que tu pries. Tu ne sais pas ce qui peut se produire. Le temps ne nous appartient pas, mes amis. Et notre rôle n'est pas d'essayer de comprendre le temps de Dieu. Notre rôle n'est pas d'essayer de maîtriser les circonstances à notre échelle humaine. Notre seul rôle et ce que Dieu attend de nous est que nous puissions lui déverser nos âmes le temps qu'il faudra. C'est la seule chose qu'il attend de nous. C'est la seule chose qu'il nous demande. Le temps, mes amis, est entre ses mains, mais sa parole est dans les nôtres aujourd'hui. Amen. Et elle est la promesse de Dieu pour nous. Et voilà ce que la parole de Dieu nous promet au psaume 6, verset 9. Car l'Éternel entend la voix de mes larmes. L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. Anne, ce jour-là, va repartir du temple exaucée. L'Éternel a entendu le son, la voix de ses larmes, et il entend chaque note que les tiennes produisent aujourd'hui. Et comme j'aime le dire, je le crois du plus profond de mon cœur, Dieu, dans son ciel, récolte chacune de nos larmes, et je le crois, le met dans une petite fiole à notre nom, et en fait un parfum inestimable. Le prix de tes larmes est inestimable parce qu'il est le prix de l'odeur de la grâce de Dieu sur ta vie. Le parfum que tu porteras à la suite de ce déversement de cœur va apporter sur ta vie une odeur unique, une odeur spécifique, une odeur que Dieu va se saisir pour utiliser ensuite pour bénir ceux qui t'entourent. Amen. Quelle grâce! 1 Samuel 1, verset 19, Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Mes amis, Dieu se souviendra de toi. Et laissez-moi vous dire que lorsqu'il se souvient de toi, cela ne veut à aucun moment dire qu'il t'a oublié. Dieu n'est pas amnésique. Et lorsque Dieu se souvient de quelqu'un dans sa parole, cette expression-là est utilisée parce qu'après cela, tout le monde parle de ce qu'il a fait pour toi. Lorsque Dieu et sa parole mentionnent qu'il se souvient de quelqu'un, voilà le résultat. Genèse 8, verset 1. Dieu se souvint de Noé. En plein déluge, les écluses des cieux et de la terre furent fermées. On en parle aujourd'hui encore. Genèse 21, verset 1. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte. Elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham et Sarah, 90 et 100 ans, vont voir leur promesse s'accomplir parce que Dieu s'est souvenu, mes amis. En son temps, il se souvient de toi. Joseph a été le miracle qui découlait du souvenir de Dieu à l'égard de Rachel, sa mère. Ce même Joseph qui sera plus tard vendu en esclavage par ses frères deviendra l'homme le plus puissant d'Égypte aux côtés même de Pharaon. Mes amis, les miracles qui découlent du souvenir de Dieu iront bien au-delà de toutes tes attentes. Lorsque Dieu se souvient de toi, alors il va produire le miracle bien au-delà de ce que tu attendais même. Elkana a eu des enfants avec Pénina, mais Samuel est le seul de ses fils qui va être mis à la une. Le seul. Samuel va cumuler à la fois les fonctions de prophète, de juge, de sacrificateur.
Cela n'avait jamais été donné à un homme en Israël avant lui. Un miracle sans précédent. Dieu s'est souvenu de Anne. Anne, la stérile d'hier, devint mère de 6 enfants. Elle enfantera après Samuel 3 fils et 2 filles. Anne, le souffre-douleur de Pénina. Anne, le déshonneur de sa nation, devint l'objet de gloire de cette même nation. Mes amis, aucune stérilité permise par Dieu n'est vaine. Jamais. Dieu se souvient. Et lorsqu'il se souvient, c'est puissant et c'est glorieux. Amen.